Attention, les animateurs du podcast étant un peu lents, cet épisode a été coupé en deux comme Maul dans La Menace Fantôme. Ceci est la seconde et dernière partie. Merci de votre attention et bonne soirée. Ou journée. Faucon Millennial vous est présenté par les producteurs de café Ewoks de la lune forestière d'Endor. Les producteurs de café Ewoks de la lune forestière d'Endor. Des producteurs traités dignement et rémunérés équitablement. Les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. Et moi, les probabilités? Oh, il était vraiment excellent ce café d'Ewok. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais moi, il me plaît beaucoup. Du coup, est-ce que c'est tout pour l'animation ? Bah c'est déjà pas mal, mais c'est tout. C'est clair, on a vraiment plein de trucs qui arrivent en termes de séries, surtout sur la nouvelle plateforme Disney+, qui arrive... J'ai pas trouvé de date. Qu'est-ce qu'on est fort en transition aujourd'hui. Du coup, fin 2019 devrait arriver sur cette plateforme Netflixienne appartenant à Disney une série live, la première série live, et ce n'est pas Star Wars 1313. C'est The Mandalorian par Jon Favreau, qui était c'était quoi, un Ardenian dans Solo. Dans Solo, le pilote. Je me souviens plus de son nom, je l'avais tout à l'heure. Du groupe de Beckett. Ouais. J'ai plus son nom en tête non plus. Effectivement, il avait un petit rôle comme ça, un petit rôle. Mais Jon Favreau, c'est pas que ça, c'est Iron Man aussi. Je crois que c'est certains films d'Iron Man et le livre de la jungle aussi en CGI récemment. Ouais. Et le roi il a travaillé. Et Chef aussi, un super j'ai entendu film qui parle de la cuisine et qui est vraiment sympa à regarder. Bref, c'est vraiment un bon gars, Jon Favreau. Du coup, moi, je lui fais tout à fait confiance. Surtout que la série est produite par lui. Kathleen Kennedy, logique. Colin Wilson, que je connais pas du tout. Mais, et non des moindres, Dave Filoni, le fameux, il est partout. Qui a d'ailleurs réalisé le pilote de la série. Et du coup, c'est trop bien. Les 2 premiers épisodes, je crois. Les 2, peut-être que ce sera 2 parties apparemment. Je pense que ce sera ça. Il y a vraiment du très très beau monde derrière la caméra déjà, parce qu'il y a Taika Waititi qui a fait Thor Ragnarok et c'était quoi, What We Do in the Shadows, qui est une comédie vampirique. Il y a le directeur de la photographie de Rogue One aussi, je n'ai plus son nom. Comment? J'ai plus son nom en tête, mais il y a aussi le directeur de la photo de Rogue One sur la série. Ouais, il y a alors en plus il est magnifique ce film, donc oui. Il y a vraiment du beau monde et pas mal de réals invités aussi. Il y a parmi les réalisatrices, il y a Bryce Dallas Howard qui est la fille de Ron Howard qui a réalisé un peu dans la précipitation Solo, mais qui a fait un bon boulot, je trouve. Mais bon, après ça. Oui. Et j'ai hâte parce que voilà, il faut plus de femmes pour réaliser du Star Wars. Il y a aussi Deborah Chow et Rick Famuyiwa dont je connais pas le travail, mais voilà, c'est un derrière la caméra, c'est déjà très divers et moi ça me fait vachement plaisir. Ce qui m'étonne aussi, c'est Werner Herzog qui vient faire un épisode, vient réaliser un épisode. C'est sûr qu'il vient réaliser un épisode. Je croyais qu'il allait juste jouer dedans, justement. Et moi, de ce que j'ai lu, il était en réal invité, parce qu'ils ont invité plein de réals pour plusieurs épisodes, et il fait partie des réalisateurs, je crois. Oui, je voulais dire, Bryce Dallas Howard aussi, c'est bien l'actrice qui a joué dans Jurassic World, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui était Gwen dans le fameux Spider-Man 3. C'est vrai. Oui.
Bref. Et juste revenir vite fait par rapport à Werner Herzog, si pour ceux qui écoutent vous situez pas très bien, si vous suivez le Fossoyeur de film, il avait fait une émission sur son film Fitzcarraldo. Ouais. Qui voilà, vous voyez Fitzcarraldo, vous pensez pas à Star Wars directement. Clairement. Et justement, c'est pour ça on se demande qu'est-ce qu'il fait là en fait. Simplement. Et du coup, voilà, on a aussi le casting avec dans le rôle titre. Attention, il y a Pedro Pascal, qui est le prince de Dorne. Je me souviens plus de son nom. Je me souviens jamais de son nom. Oberyn. J'étais amoureux de lui dans la série et j'ai trop hâte. Et déjà, je suis content parce que j'espère que ça confirme justement que cette rumeur comme quoi c'est censé être Boba Fett, du coup, comme c'est pas Temuera Morrison qui le joue. Mais c'est pas un Mandalorien Boba Fett, il a piqué un costume, mais c'est pas un vrai Mandalorien. En plus, c'est un clone quoi. Voilà. Il y a Gina Carano qui était dans le premier Deadpool, qui était celle qui a beaucoup de force et qui se bat contre comment il s'appelle, mais c'est pas Colossus. possible, contre Colossus. Merci, heureusement que t'es là. Un personnage tout à fait oubliable, mais oui, mais voilà, elle était dedans. C'est intéressant effectivement. Ouais. Et certains s'amusent à chercher des points de ressemblance entre cette actrice et un personnage de Rebels. Oui, mais justement j'en parlerai après. Merci. Il y aura peut-être des liens entre les deux. Il y a Nick Nolte moi je le connais pas, mais qui est assez connu, qui a joué dans pas mal de trucs. Giancarlo Esposito qui était dans Breaking Bad, Emily Swallow qui était dans moi j'ai noté Supernatural parce que c'est le seul rôle dans lequel je l'ai vu, qui jouait The Darkness dedans. Carl Weathers Esposito qui jouait Apollo Creed dans Rocky. Bad. Oui. Omid Abtahi que par contre je connais pas du tout, et du coup j'avais noté en dernier, et Werner Herzog, un réalisateur acteur assez connu. Et un autre truc qui m'a fait vachement plaisir, c'est qu'à la musique on retrouvera Ludwig Göransson qui a fait la musique de Black Panther et Creed. Moi je suis très très fifou, j'espère que ça va être bien. Ça devrait durer 10 épisodes d'à peu près 45 minutes, d'après ce qu'on sait, 10 épisodes pour un total de 100 millions de dollars, ce qui est vraiment un gros budget pour une série. Donc, voilà, ils ont dépensé sans compter. Oh non, pas encore un fan de Jurassic Park là. Et du coup, oui, j'ai hâte de voir ce qu'ils en font. Déjà, sur les quelques photos qu'on a eues, il y a vraiment, sans effets spéciaux, ça respire la bordure extérieure. Oui, il y a un vrai travail au niveau de la direction artistique, des props, tout ça. Il y a vraiment eu un boulot très soigné, vraiment du niveau d'un film, simplement. C'est assez impressionnant. Ils se sont amusés à refaire, je crois, l'arme qu'on voit dans la petite partie dessin animé des Holiday Special, avec Boba Fett. Ils ont refait l'arme qu'il porte à ce moment-là pour le personnage de Pedro Pascal. Voilà, il y a un souci du détail qui a l'air assez important pour une série, et ils sont vraiment en train de faire ça bien, j'ai l'impression. En fait, c'est plutôt cool. Un truc que j'ai remarqué, c'est vraiment, peu importe ce que disent les gens, depuis que Disney a repris la licence, oui, je sens vraiment beaucoup d'amour pour pratiquement tous les aspects de Star Wars, hein, de la part de ceux qui le font, et c'est vraiment agréable à voir. Oui, même dans The Last Jedi. C'est fait par des gens qui ont grandi avec, des vrais fans, quoi qu'on puisse en dire, des fans qui sont qui ont à cœur de faire ça bien. Donc forcément dur d'être déçu. Et du coup, The Mandalorian, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on sait pas vraiment. Enfin, il y a des rumeurs. Je vais peut-être spoiler un peu, mais voilà, il y a des rumeurs comme quoi le personnage essaye de protéger un autre personnage, et que du coup l'intrigue sera par rapport à ça. Ça se passe quelques années après le retour du Jedi. C'est en gros c'est un Mandalorien pistolero, loin de l'affluence de la Nouvelle République, dans les régions dangereuses
de la galaxie. D'ailleurs, moi, de la bordure extérieure. L'impression que ça me donne, c'est que tout va se passer sur la même planète. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue jusqu'ici parce que des bouts de décors qu'on a pu voir un petit peu volés par Star Wars Making, je crois. Star Wars, Jason. Il y a l'air d'avoir des environnements relativement différents. Bon, on retrouve quelque chose qui ressemble beaucoup à Tatooine. Quelque chose qui aurait pu faire penser à Sullust, apparemment quelque chose d'assez volcanique. Mine de rien, il y a l'air d'avoir quand même des environnements assez différents, même si je pense que tout ça, ça se passe peut-être pas sur une seule et même planète, mais au moins dans un mouchoir de poche, quelques planètes de la bordure extérieure qui sont pas très loin l'une des autres. Ouais. Oui, en tout cas, je pense que ça se passera dans le même secteur. Bref, voilà. Donc, vous, est-ce que vous avez un peu regardé tout ça? Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous en pensez de cette série de Mandalorian? Voilà. Perso, franchement, moi, je suis vraiment hypé, surtout que autant Disney, autant cette nouvelle plateforme VOD Disney en France, ça va peut-être un peu compliqué. Enfin, ça va arriver un peu en retard. Mais au Canada, je croise les doigts pour qu'on l'ait en même temps que les Américains. Tu nous inviteras. Donc, bah ouais, voilà, je filmerai avec une webcam toute pourrie pour regarder. Mais non, on trouvera un moyen, t'en fais pas pour ça. Ouais, mais je suis vraiment j'ai vraiment hâte, surtout que voilà, Jon Favreau, c'est vrai que c'est pour le coup là, on a eu une période où il n'avait plus beaucoup de réalisateurs recommandables à Hollywood. C'est vrai que c'est plutôt un type qui inspire la sympathie, qui aime bien ce qu'il fait. Donc, alors pour le coup, j'ai assez peu regardé de choses parce que voilà, je crois qu'on en parlait dans le premier épisode du podcast. J'aime pas me spoiler les trucs comme ça. Donc, en dehors de cette fameuse photo où on voit le mec marcher dans ce qui semble être une sorte de marché justement, j'ai vu assez peu de trucs. Et puis là aussi, cette fameuse photo de robot là, de ce droïde sur lequel voilà, les gens s'excitent et se disent que c'est peut-être IG-88, mais nous on disait que c'était peut-être pas lui dans l'épisode. Oui. Il y a aussi eu une photo du casque de Sabine, justement, de Oui, Rebels. pardon, j'ai dit que j'allais en parler après, mais oui, voilà, justement, les gens essayent de lier certaines actrices, donc Gina Carano principalement, parce que a priori il y a le casque de Sabine qui a été reproduit pour la série, a priori. Donc effectivement, ouais. C'est ce que j'avais vu passer également. Ouais. Bah, c'est stylé de se dire qu'il y a vraiment des liens qui se tissent, même s'ils sont ténus entre les différents contenus de Star Wars, même s'ils s'adressent pas forcément au même public, au moins en premier lieu. C'est vrai que c'est assez cool. Moi aussi, je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très hypé, autant par le casting que par l'équipe derrière, que par les premières images qu'on a simplement. Au début, j'avais tendance un peu à cliquer sur toutes les news qu'il y avait autour de ça, mais il commençait à en avoir tellement que je me suis dit que j'allais connaître tout sur la série avant de pouvoir voir les 3 premières minutes. Donc pour l'instant, maintenant, je fais un petit blackout sur tout ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, effectivement. Et si vous aimez Pedro Pascal, il faut voir Narcos, les 2 premières saisons. Il y est magnifique. Bah, il est toujours magnifique. Moi, j'ai pas trop suivi ce qui se passait dessus. J'ai pas trop eu le temps, j'ai pas forcément cherché. Mais de toute façon, moi, quand il y a du contenu Star Wars, je suis forcément hypée, donc je verrai bien quand ça sortira, et surtout quand on pourra y avoir accès une fois que ce sera sorti. Parce que c'est 2 choses différentes. Ça c'est ouais. Est-ce qu'ils ont dit une date pour la France pour la plateforme VOD de non, Disney? Ils ont pas donné. Pas avant 2020. Voilà, ça sera pas en retard. Ça sera forcément en retard par rapport à la sortie US. Mais je m'en fais pas. D'ailleurs, déjà Internet, on trouvera bien une solution. Pour Disney+, déjà, ils ont un problème, c'est-à-dire qu'ils pourront même pas mettre les 6 premiers films de la saga parce que les droits appartiennent pas à Disney les droits de diffusion de cela, ça appartient à Turner Broadcasting System jusqu'en 2024. Mais c'est qui ça? Je sais plus. C'est qui ces mecs? Et sinon, ça sera sur Disney+, mais alors là, ça arrivera pas en 2019, on le sait très bien, mais c'est bien d'en parler un peu. C'est la série sur Cassian Andor, l'autre beau gosse latino de Star Wars. Décidément. Il fait chaud ce soir. Qui sera une préquelle, enfin bizarrement, incroyable. C'est bizarre. Ça sera un thriller d'espionnage. Je veux dire que ça se passe avant Rogue One. Ouais. C'est mais bizarre. alors moi je pense, j'y crois pas. Enfin, faut voir comment ça sera, mais ça peut être intéressant. Mais je pense pas qu'il y aura K2 parce que on a déjà eu un comics qui nous expliquait comment il arrivait. Et je pense que
comment ils se rencontraient, et je pense que du coup la série se passera avant ça. On aura peut-être un trailer. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse cette série sur Cassian Andor? Bah moi pas forcément, le personnage m'intéressait pas plus que ça. Mais tu sors. Pourquoi t'es sur le podcast? Moi, Star Wars, oui, bon. Non, mais Voilà. j'aimais bien le Non, je personnage, mais enfin, je m'étais pas posé de questions plus que ça sur lui. Mais après, oui, évidemment que je regarderai. Bah moi personnellement, Non, c'est vrai que je prends tout ce qui est Star Wars, je prends, il y a pas C'est de ça. problème. Non, après je comprends ce que tu voulais dire. C'est vrai que c'est pas le premier mec auquel j'aurais pensé pour une série. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, je me suis pas posé la question. Star Wars, ça aurait pu être voilà l'aventure du droïde barman dans la cantina dans l'épisode 4, il y a aucun souci, j'aurais regardé. Pareil. Mais ils font un film. Moi, je suis plutôt hypé, bizarrement. Moi, je pensais pas que je serais hypé, mais ouais, pareil, j'ai ah, mais, oui, allez-y. Parce que c'est vrai qu'on quand on dit une série sur Cassian Andor. Bon. Dit comme ça, forcément, ça vend pas du rêve, puisque le personnage en soi, on le voit que dans un seul film. Il est pas, sans être unidimensionnel, on lui donne pas forcément l'occasion de se développer beaucoup non plus dans le film. Donc on peut se dire, voilà, c'est pas forcément le meilleur choix qui se propose à nous pour faire une série. Par contre, l'idée de faire une série d'espionnage dans l'univers de Star Wars, donc en utilisant forcément ce personnage d'espion, c'est super cool. Ce qui est cool également, c'est que c'est de mémoire, l'un des rares, en tout cas, personnages affiliés à la rébellion à apparaître, à dézinguer quelqu'un quasiment gratuitement dès sa première apparition, simplement parce qu'il a pas d'autre choix que de faire cela. Il est vraiment, c'est la rébellion, c'est un gentil, c'est un rebelle, mais qui est prêt à faire des saloperies pour la cause. C'est vrai que d'un point de vue de civil, par exemple, quant à la résistance qui fait aussi comme saut des attentats, des trucs comme ça peut être plus flou de savoir quel côté est le bon entre guillemets, quel côté est le mauvais, et justement ça casse un peu le truc de non mais forcément il y a d'un côté les gros méchants en noir et rouge et de l'autre les gentils en blanc et vert et bleu. Et c'est vrai que c'est super intéressant d'explorer un peu le côté la résistance c'est pas forcément tout joli parce que si tu veux te battre contre des gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui ont aucune pitié, parfois faut te mouiller les mains aussi, quoi. Faut faire un peu comme eux, ouais. À noter que le showrunner, c'est Stephen Schiff, qui a apparemment bossé sur The Americans, alors je n'ai pas vu, mais qui est une série de 6 saisons sur la guerre froide, avec un couple d'espions du KGB qui est formé à vivre comme des Américains et donc aux USA. Du coup, on a pris quelqu'un qui a fait de la série d'espionnage pour une série d'espionnage. C'est plutôt logique, mais c'est plutôt aussi rassurant quelque part de voir ça. Et j'espère aussi, moi de mon côté, quelques connexions. Encore une fois avec Rebels, puisque il y a moyen, on devrait en profiter. Cassian est un agent Fulcrum, comme a pu l'être Ahsoka également par le passé. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut encore voir se tisser, comme ça a été fait avec Rogue One, mais c'était juste des caméos entre Rebels et la série, Rebels et le film. Il y a moyen de faire des choses entre Rebels et la série également. Une Ahsoka live, ce serait bien cool. Ouais. Oui. Ahsoka et Afra, c'est les deux qui doivent venir. On n'a pas assez d'aliens en perso principaux. Ouais. Mais Ahsoka en live, mais avec la doubleuse. Sinon, oui, avec Ashley Eckstein. Oui, ouais. Exactement. Ça serait parfait. Mais voilà, il y a plein de choses à faire avec cette série, et je me dis que l'angle choisi est vraiment intéressant. Ouais. Je pense que c'est aussi dans l'idée de pouvoir proposer d'un côté Clone Wars, Résistance, Rebels, et de l'autre côté pour les fans adultes simplement des séries avec des tons bien différents, et peut-être qu'aussi comme ça, même s'il y a forcément un budget qui est assez conséquent, mais d'ailleurs on le voit avec Mandalorian, ça leur permet aussi de partir sur des thèmes et des choses un peu plus sombres. Des genres un peu différents. On a une tendance avec des séries assez noires en ce moment, assez violentes, assez pas crues, mais voilà, on est sur des choses même assez visuelles avec Game of Thrones, avec True Detective, des choses qui vont assez loin au niveau des séries et sur lesquelles
on peut pas se permettre d'aller avec un gros film tous les 2 ou 3 ans, qui sont plus grand public. Donc je me dis peut-être qu'il y a moyen, voilà, d'aller assez loin avec ça. D'ailleurs, je voulais rebondir sur le truc du Star Wars Rated R. Je veux pas te casser tes rêves, mais Bob Iger, il a dit que c'était pas prévu. Oui, je m'en doute parce que c'est une franchise qui est faite pour le grand public et les séries, elles sont orientées un peu plus enfants, etc. Je pense pas qu'ils vont se dire, on va faire un film bien adulte là. Dommage, mais... Non, mais justement, peut-être qu'ils pourront se permettre de faire des séries plus adultes et des films plus grand public, et après les séries pour enfants où là, on est vraiment safe. Mais voilà, peut-être qu'il c'est aussi un moyen de... parce que la série qui reprend la trilogie originale. Ah oui, mais parce que ça date de 2018, ça. D'accord. On n'a pas parlé. Galaxy of Adventure. Ouais. Oui. De toute façon, on fera un hors-série sur les séries. On fera un épisode juste sur les séries parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je sais même pas si on peut parler de série. C'est une mini-série d'animation. C'est une mini-série. À voir si on aime bien la belle animation. Mais voilà, mais c'est des scènes phares, des scènes clés de la trilogie originale refaites en animation. Si on aime l'animation, c'est très joli à voir. Après, c'est dispensable, mais ça vaut le coup d'œil en tout cas. C'est plutôt une introduction pour le public qui ne connaît pas Star Wars. Si on connaît déjà, voilà, c'est rigolo. Une introduction pour les enfants, je pense. Clairement, c'est pensé comme une introduction pour la jeune génération. Mais comme dit, si on aime la belle animation, ça vaut le coup. Ouais, ça, il y a moyen d'avoir des trucs vraiment, vraiment cool. Et du coup, cette année aussi, il y a un événement assez central qui a prouvé à tout le monde d'ailleurs que Star Wars était mort, vu qu'il y a eu les tickets pour la semaine qui ont été sold out en une semaine, je crois, un truc comme ça. C'est la Star Wars Célébration qui s'invite à Chicago cette année. Et il y en a pas eu en 2018. Et ça a clairement manqué. Et du coup, ça revient en 2019. Ça va être plus long que d'habitude. Je crois que ça dure 2 jours de plus que d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura? Alors bon, évidemment, un trailer. Je pense qu'on aura des trailers un peu pour tout. Qu'est-ce que vous pensez de qui va y avoir là-bas? Qu'est-ce que vous espérez qu'il y aura là-bas? Des annonces. Ouais. Déjà la précédente, alors je sais pas si c'était vraiment la célébration ou pas, mais il y avait eu un événement comme ça où ils avaient mis un AT-AT taille réelle, ils avaient fait tout un truc de structure comme ça qui était super cool. Et là, vu qu'ils vont faire un parc, une partie du parc Disney là-dessus, va peut-être y avoir encore des structures comme ça, peut-être qu'ils vont montrer peut-être des extraits des premières activités, premières animations du parc. Alors, ce qui était prévu de mémoire, c'est que la célébration se passe à Anaheim, je crois, ou à Orlando, en tout cas l'un des 2 parcs, et que du coup ça coïncidait avec l'ouverture du quartier. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'était, il me semble, une intention de base. Là, c'est à Chicago. À Chicago, même en y allant en taxi, ça va prendre du temps. Ça va faire une sacrée note à la fin. Tu vois, en fait, tu prends la navette de Chicago jusqu'à Anaheim. Ouais, en hyperespace, là, en 2 secondes. Mais moi, c'est vrai que moi, en dehors des trailers, le truc, c'est que maintenant, la communication de ces entreprises de l'entertainment, là, c'est tellement sécurisé, c'est tellement contrôlé, ça va pas non plus, on va pas tomber de notre chaise en écoutant les annonces qu'ils vont nous faire. Non, on va avoir des trailers sur ce dont on a parlé avant. Ouais, voilà. Des annonces, des dates, principalement, je pense, puis plein d'annonces de merchandising derrière, mais pas non plus, je pense, une surprise, une énorme surprise. C'est ce que je trouve un peu dommage quelque part, c'est que maintenant ces méthodes de communication sont tellement bien rodées que on perd quand même l'effet justement tomber de notre chaise en l'occurrence. C'est un truc que je trouve un petit peu dommage, mais qu'on peut pas reprocher ça uniquement à Disney. Tout le monde fait ça, mais c'est un truc que je trouve un petit peu dommage. Après, on n'est pas à l'abri des surprises. Voilà, ils essayent de faire des keynotes, de donner un côté spectaculaire au truc, mais on est tellement abreuvé de nouvelles que quelque part, on a perdu un petit peu ça. C'est prévu pour quand la célébration cette année? J'avais pas noté. C'est avril 2019, du 15 du coup, ça se trouve, ils vont peut-être sortir le premier trailer du 9 à ce moment-là.
ça serait loin, mais... Les gens, ils vont péter un câble. Ouais, mais tu sais, ils vont peut-être faire comme ils avaient fait un teaser du trailer et puis sortir le trailer à la célébration. Oui, juste un teaser, mais effectivement. Ouais, genre maintenant, ils en sortent pas 3, genre des teasers, des trailers, ils en sortent pas 3 par film. Pour The Last Jedi, ils en ont fait que 2. Ah, ok. Ouais, il y en a eu 3 pour Force Awakens, il y en a eu 3 pour Rogue One, je crois. Mm-hmm. Il y en a eu 1 pour Solo, je crois. Non, mais il y aura peut-être C'est le mal aimé de toute manière. Il y aura peut-être un pour The Mandalorian, un petit teaser pour l'épisode 9, mais faudra rien attendre à mon avis de fou de ce côté-là, parce qu'ils ont pas envie de recommencer l'erreur qu'ils avaient faite avec Solo. Parce que du coup, effectivement, c'est le mal aimé, mais il y a eu pas mal d'erreurs de com. Si ils annonçaient ou qu'ils montraient des choses trop tôt pour ce que fait Rian Johnson de son côté, ça viendrait nuire à la hype du 9 en fait qui est en train de se construire en parallèle. Donc ils vont pas se tirer une balle dans le genou une nouvelle fois. Je pense qu'ils vont vraiment rester comme ils l'ont annoncé d'ailleurs, un focus sur le 9 jusqu'à sa sortie avant de parler d'autre chose. Donc on n'aura rien de démentiel ou du moins d'inattendu. Donc ce sera du 11 avril 2009 au 15 avril 2009, oui. On retourne dans le passé, en fait, on prend une navette, on retourne dans le passé à Chicago. Pardon, donc du 11 avril 2019 au 15 avril 2019 du coup aussi. Ça va pas durer un an. Hein. Ah bah, ça se termine. Et ouais, parce que du coup, ce que tu disais qu'ils voulaient se concentrer plus sur le 9 et tout, je pense que t'as raison, parce que j'allais dire, si ça se trouve, ils vont peut-être nous parler un peu des projets de Rian Johnson, de sa trilogie à lui, peut-être un peu discuter là-dessus, mais peut-être que non, justement, ils vont d'abord clore ce qui est déjà en cours avant de lancer une nouvelle vague. C'est vraiment l'erreur qu'ils avaient faite avec Solo, c'est de l'avoir vendu avant l'heure et puis de l'avoir sorti trop tôt. Ça c'est encore un autre problème, mais tout s'est télescopé avec la promo de la Jedi, donc ça colle. Surtout que le directeur de Disney a dit lui-même qu'il s'était rendu compte qu'il avait voulu sortir un peu tout trop vite et que il fallait qu'ils prennent plus leur temps, parce que de toute façon il y aura toujours les gens qui seront là pour attendre, donc autant prendre le temps de bien faire, de laisser les gens souffler entre chaque. Pas attendre avant quelques mois après la sortie du 9 pour avoir une nouvelle annonce de film Star Wars. Quitte à ce qu'ils nous l'annoncent après le 9, mais pour dans un an ou deux. De toute façon, Rian Johnson est déjà en train de bosser sur son film à lui, et il a dit qu'il voulait souffler un peu aussi avant de se lancer dans la suite. Donc je pense que oui, il va bien patienter avant d'annoncer sa trilogie. Oui. Ouais, et en plus, faut voir que maintenant, Disney, c'est tellement un truc gigantesque que la méthode de com, ça dépasse Star Wars. Le souci que j'avais eu avec la sortie de Solo en mai, je crois, de cette année, c'est qu'il était sorti le même mois, à quelques semaines près, que Avengers Infinity War. C'est ça le titre ? Ouais, et je veux dire, voilà, le même mois, tu as le film Star Wars et Avengers. Surtout que le film Star Wars s'est sorti après. Donc, les gens s'étaient déjà bien hypés sur les Avengers. Donc, je pense que ça a complètement éclipsé la sortie du Solo, qui en plus se payait une campagne de com un peu loupée. Et qui sortait quelques peu de temps avant aussi Jurassic World, pardon. Qui lui emboîtait le pas à peine quelques semaines après. Donc oui, il est vraiment sorti au mauvais moment. Voilà. C'est pour ça que... Donc ça va forcément influencer leur calendrier et la manière dont ils communiquent. Oui, c'est pour ça que le directeur a dit qu'effectivement il n'y avait pas besoin de rusher et que ils pouvaient largement prendre leur temps et laisser les gens souffler sur Star Wars pour qu'ils soient vraiment dans une attente quand il y a un nouveau truc qui sort, quoi. C'est ça, ouais. Sans compter que annoncer des choses, montrer des choses en rapport avec ce que fait Johnson, sachant l'accueil qu'a eu le film auprès de certains fans, ça pourrait nuire aussi aux chiffres derrière du 9, même si c'est quelque chose peut-être et puis ce serait trop tôt parce que je pense pas qu'il ait commencé à bosser dessus déjà. Ça serait s'exposer aussi à une mauvaise pub qui n'aurait pas, dont le film n'a pas besoin. Et puis de toute façon, je pense qu'il a rien prévu pour l'instant, hein, Johnson.
Vas-y, du coup, pardon. Et en plus, il y a aussi les gars de Game of Thrones qui vont peut-être faire leur truc avant Rian Johnson, de toute façon, hein, qui doit faire une saga, Alors ça, par une contre, on en a saga pas de parlé, films. mais c'est parce que ça Donc, m'a c'est pas juste, oui, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, ils font une saga de. Pourquoi ça films. t'arrive pas vu qu'on n'a rien vu? Bah, les showrunners, les deux derrière Game of Thrones, je leur fais moyennement confiance pour faire une saga Star Wars qui tienne la route, tout simplement. On pourra en reparler à l'occasion, mais je suis assez inquiet. Est-ce que vous pensez qu'on aura notre premier trailer à la célébration de Mandalorian, justement? C'est vrai. Parce qu'on parle des films, Oui, mais... oui, il y a moyen qu'on ait quelques Ouais, images au moins, ouais. au moins un teaser, je pense. Et puis pour ce qui est des jeux vidéo, c'est vrai que c'était tu qui avais raison, c'est vrai qu'avec le 3 qui suit après, je sais pas trop ce qu'ils vont privilégier. Est-ce qu'ils vont attendre le 3 ou est-ce qu'ils vont en laisser passer quelques gouttes Connaissant EA. aux célébrations, ça Connaissant EA, je pense qu'ils vont vouloir avoir l'exclusivité pour le 3, et puis comme Disney a déjà beaucoup de choses à annoncer, ça ferait peut-être un peu lourd, ils vont peut-être dire ouais bon, on vous laisse les jeux vidéo, ou alors on fait un petit teaser, et puis on dit vous en saurez plus le mois prochain, non c'est quoi, 2 mois plus tard. Mais je pense que oui, sinon s'ils le font à l'E3, EA, ils auront peut-être peut-être moins de trucs à montrer. J'ai aucune idée. Je sais pas si c'est un truc qu'ils font d'annoncer, de parler de jeux vidéo à la Star Wars Célébration, ou est-ce qu'ils font que les films ou ce genre de Je trucs. sais pas trop non plus, mais je pense que oui, vu que c'est EA, je pense qu'ils voudront absolument avoir leur truc à l'E3. On verra bien. Ça a du sens. Donc voilà. Donc est-ce que vous pensez qu'on verra plus de trucs justement sur les séries, sur la série Cassian aussi à ce moment-là, ou vous pensez Non, que je ça pense qu'il y arrivera aura rien après sur Cassian. et qu'ils vont se Parce qu'il y a déjà le vraiment... Mandalorian. Ouais. Trop tôt pour Cassian encore. Et puis comme dit, il faut d'abord faire Mandalorian avant, faire de la promo pour Mandalorian, avant de parler vraiment de la suite. Apparemment, la production est prévue pour fin 2019 pour la série sur Cassian Andor. Donc ils ont le temps de montrer des petites choses. Parce que là, c'est vrai que là, ils ont pris 5 jours, donc est-ce que... Enfin, sur quoi ça sera plus axé? Je pense que ça sera Neuf et Mandalorian, je pense. Mais, c'est clairement ce qu'ils ont... Non, je suis d'accord avec toi. C'est clairement ce qu'ils ont, entre guillemets, à vendre pour le moment. Oui. Ça serait contre-productif de vendre ce qu'ils vont avoir après, dès maintenant, sachant que ça pourrait ne pas plaire non plus, et du coup, comme tu disais tout à l'heure, à nuire aussi à ce qui va sortir avant. Donc, non, ils vont capitaliser, je pense, sur la série et sur le film. Le fait qu'il y ait plusieurs jours comme ça de prévus pour la célébration, c'est aussi parce que ça brasse un monde fou, et qu'il y a pas mal de stands de merchandising sur place qui proposent des exclus, des choses comme ça. Donc c'est aussi pour permettre à tous ceux qui voudraient s'inscrire d'y venir facilement. Après, en plus, comme c'est la fin de la saga Skywalker, et peut-être qu'ils veulent justement faire un truc très spécial pour faire un au revoir aux acteurs de la trilogie originale, pour faire un petit retour en arrière pour célébrer tout ce qui s'est passé avec les Skywalker, et ensuite justement annoncer la clôture, quoi. Et en plus, faut pas oublier que 2019, c'est aussi les 20 ans de la menace fantôme. Yes. Du coup, il y aura peut-être Le meilleur. il y aura peut-être un truc par rapport à ça cette année à la célébration. Peut-être que comme c'est justement pour l'anniversaire de la menace fantôme, il y aura peut-être Hayden Christensen Mais il y était pas, lui. De quoi? Il est pas. Ah mais non, c'était le mais petit, il y était c'était l'année pas lui. dernière. Il y était l'année Pardon. dernière. C'est Oui, c'est Jack Lloyd, Ouais, non? Jack Lloyd, Lloyd. ouais. Lui, je pense pas qu'il va venir. Non, par parce exemple. que ça lui un peu. Mais il y aura peut-être Qui-Gon Il y aura peut-être Ahmed Vest. et Obi-Wan J'espère. Yes. J'espère qu'il y aura Ahmed Ah, Best. ce serait cool et ça. Maul. Mais il est tout le temps lui. S'ils y sont, je vais vraiment regretter de pas y aller. À Chicago, Mais c'est pas loin. Tu sais que tu peux te proposer comme bénévole, hein. Ils cherchent des bénévoles à chaque célébration. Ah Eh. Bon vous continuez le podcast sans moi, là j'ai un formulaire à envoyer. Parce que ils avaient, quand il y avait eu à Londres, j'avais regardé et j'avais vu qu'ils recrutaient des bénévoles, et comme j'avais été bénévole dans des conventions, je m'étais dit, mais c'est une opportunité de ouf, mais bon, ça tombait mal sur mon emploi du temps. Je regarderai ça quand on aura terminé. Voilà. Et du coup, donc le sujet principal de la célébration, ça sera aussi notre sujet principal de ce soir. Punaise, ça C'est bien, après ça 2 fait heures. 2 heures. C'est à la fin de l'année, Star Wars épisode 9 qui sort, et donc je me tourne physiquement pour de vrai
vers Tuki. Effectivement, je qui va confirme. enfin parler. Oui, chers auditeurs, Tuki va parler pour de vrai. C'est le meilleur pour la fin. Star quoi? Comment? Star quoi? Star quoi? Du coup, Star Wars épisode 9, qui n'a pas encore de nom, dont la sortie est prévue le 20 décembre de cette année, donc 2019, 18 en France, comme d'habitude, toujours un peu plus tôt. Oui. Donc, le tournage a commencé le 1er août 2018, il n'est pas encore fini. Le film est écrit par J.J. Abrams, qui est venu prendre la place de Trevorrow, c'est ça? Colin Trevorrow, si je dis pas de bêtises, j'ai mis mes notes n'importe comment. Et du coup, ce qui avait repoussé un peu la sortie, parce qu'à la base, ils avaient annoncé une sortie, du coup, pour mai. Ouais. Et quand ils ont dit, finalement, on change de réalisateur, ils ont dit, bon, bah, on décale à décembre. Oh. Et il, donc, écrit avec Chris Terrio, qui a travaillé sur Justice League, sur Batman vs Superman, et sur Argo. Mais voilà, surtout sur Argo. Voilà. Le meilleur pour la fin. Alors, du coup, on n'a pas beaucoup d'informations sur le 9 pour l'instant. On sait, donc, dans le cast, on retrouve Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Maritran, Jonas Suotamo et Billy Lourdes. Il y a des nouveaux acteurs et actrices qui ont été annoncés. Donc on a Naomi Ackie, qui a joué Jen dans Doctor Who en 2015. Elle va jouer dans une préquelle sur Game of Thrones. On a Richard E. Grant. Oui, je mélange l'accent français et l'accent anglais. Je n'ai aucune honte. Qui était le méchant dans Logan. Et moi, je suppose qu'il fera partie du Premier Ordre. Parce qu'il a bien la tête pour... C'est un homme blanc. Un peu dégarni à la Krennic, mais pas aussi charismatique, donc oui, Premier Ordre. On a Kerry Russell, qui a joué dans la série Felicity de J.J. Abrams, dans Mission Impossible 3 de J.J. Abrams, dans La planète des singes, l'affrontement... Juste l'affrontement. Je crois que c'était l'affrontement final. Mais non, c'était l'affrontement. L'affrontement, tout court. Par J.J. Abrams. Qui a joué dans Scrubs, apparemment aussi, et dans 7 à la maison. Pour ceux qui connaissaient. T'as mis tout son CV. Non, mais j'ai mis les trucs que je connaissais, à part Mission Impossible 3, mais... On a Ed Sheeran, qui va venir, qui a priori sera un Stormtrooper. Donc c'est marrant parce que lui aussi, il était dans Game of Thrones. Non, mais ça, c'est un caméo aussi. Hein. Oui. Il aura sa guitare? C'est un Stormtrooper avec une guitare, tu sais. Guitare de l'espace. On a Matt Smith, qui, pour ceux qui savent pas, a été un des docteurs de Doctor Who. Et on a Dominic Monaghan, qui est notre petit Merry du Seigneur des Anneaux. Donc, qui rejoignent aussi Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, qui revient en tant que Lando. Et qui a d'ailleurs annoncé son retour en mettant une image de lui sur Twitter où il faisait des exercices de muscu et tout. Oui, c'était il y a pas longtemps. Et moi j'ai vu cette image-là et j'ai pas du tout tilté que c'était l'entraînement pour aller dans le 9 en fait. J'ai fait oh bah dis donc il est en forme. Ah c'est bien le vieux là, il faut se maintenir. Donc, Oscar Isaac a dit que le film serait magique. Voilà. Ça fait déjà... Je glane les informations où je peux. On a Adam Driver qui a aussi parlé un petit peu de l'épisode 9 puisqu'il a été c'est sorti juste là. Hein, tout ouais, il a été interrogé sur un autre film dans lequel il va jouer et en fait, il a parlé un peu de ce qu'il faisait et notamment, il a parlé du fait que dans la série qu'il a fait connaître, Girls, il disait qu'il savait pas où ça allait et que du coup, il faisait un peu l'écriture et tout au feeling. Et que c'était pas du tout comme Star Wars où, depuis le début, il a un petit bout d'information sur comment se finit la saga et que du coup, tout se construit et est en train de se construire autour de ce petit élément. Et du coup, il nous fait du gros teasing.
Et ça prouve aussi que depuis le début, ils savent où ils vont et ce qui va se passer. Et que, a priori, c'est en train de bien se goupiller de ce côté-là. Il a aussi dit que c'était plutôt théâtral, mais alors je sais pas s'il parlait vraiment de la fin de Star Wars 9 qui serait un truc un peu théâtral, ou s'il parlait en fait de la façon de jouer dans le film et de faire le film. Donc pour ça, je vous laisse chercher l'article et interpréter. J'espère que c'est la première option. Et du coup, je voulais parler aussi de Carrie Fisher, parce que lorsqu'elle est décédée, il y a eu beaucoup de questions sur ce qu'allait devenir l'épisode 9, parce que c'était officiel que l'épisode 7, c'était autour de Anne, l'épisode 8, c'était autour de Luke, et que du coup, le 9 devait être son épisode. En plus, elle l'avait fait promettre à Kathleen Kennedy en lui disant « Ah, j'espère que tu vas faire un truc autour de moi », et Kathleen lui avait dit « Ouais, t'inquiète, le 9, c'est le tien ». Et du coup, il y avait eu beaucoup de questions sur comment gérer sa disparition. Et du coup, Billy Lourdes, sa fille, a donné l'autorisation d'utiliser des images qui avaient été tournées pour le 7. Donc pas juste des petits morceaux, vraiment, il y avait des scènes complètes, plein de choses qui ont été tournées pour le 7, ça a été confirmé par son frère, qui du coup vont être reprises et intégrées dans le 8 comme étant vraiment des scènes du 8, pas du 8, du 9, pardon, qui vont être intégrées dans le 9. Et le frère a dit que la façon dont c'était fait et les scènes et tout, ça donnait vraiment l'impression que ça avait été vraiment tourné pour le film. Et qu'il était du coup très content de ce qui avait été fait et que Carrie puisse revenir une dernière fois vraiment authentique avec des vraies scènes à elle. Et tout le monde était très heureux par rapport à ça, même si ça leur fait un gros pincement au cœur de pas pouvoir faire le 9 vraiment avec elle. Mais comme disait J.J. Abrams, il s'imaginait pas finir la saga sans Carrie Fisher et sans vraiment la mettre elle et pas un truc genre CGI ou hors champ, quoi. Il fallait vraiment qu'elle ait encore sa présence. Et il a dit aussi qu'il y avait pas mal de choses qu'elle avait écrites. Je sais pas s'il parlait spécialement de Star Wars, mais son frère a dit qu'elle avait écrit plein de choses qui devraient sortir et que du coup, on entendrait encore pas mal parler d'elle. Et il y aurait pas mal de contenu sur elle dans les années à venir. Là, c'était très complet. Ça fait plaisir, ça. Oui. Alors, est-ce que vous l'attendez un peu ou pas, le film qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a dit un truc, Star Wars épisode 9 Bon, non, pas vraiment. Tu sais, Star Wars, voilà, quoi. On parlait de quoi déjà? Il s'appelle comment, le podcast? On se lasse un peu à force. Non, évidemment, je veux dire... personnellement, voilà, je veux dire, depuis, je trouve ça dingue. J'ai l'impression que c'était hier qu'ils ont réannoncé la relance de la franchise. Et là, je me dis, waouh, mais ça fait moins d'1 an et ce sera le dernier épisode de la nouvelle trilogie. Je trouve ça assez dingue, en fait, de réaliser qu'on en est là. Donc, franchement, quelque part, ça me donne des attentes super hautes. Donc, c'est toujours un petit peu dangereux. Voilà. Alors après, voilà, J.J. Abrams, c'est quand même un gage de qualité, donc ça m'inquiète, ça me rassure. Mais ouais, non, je suis vraiment à fond, voilà, sur cet épisode 9. Voilà, quoi qu'il propose, je sais que voilà, il y a aucun souci, je sais que ça va bien se passer. Oui. Et du coup, pardon, pour revenir sur ce qu'avait dit le frère de Carrie, parce que du coup, j'ai toutes mes notes en anglais. Il avait dit que les gens devraient être vraiment satisfaits parce que du coup le film va être comme ce qu'ils avaient prévu de faire grâce à ces scènes qu'ils ont pu récupérer et réutiliser. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient pu lui rendre hommage comme ça, tout en suivant ce qu'ils avaient envie de faire et là où ils voulaient mener la saga et les fans. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez ou des choses que vous voulez absolument pas voir? Moi, j'attends qu'il soit au moins aussi bien que le 8. C'est ça le plus gros défi. Tu vas être déçu. La plus grosse difficulté, le plus gros défi, c'est qu'il va devoir passer après l'épisode 8 qui était excellent. Au-dessus de nos attentes, puisqu'il justement il est contourné complètement, on était très surpris et c'était un film excellent et donc maintenant il faut que le 9 réussisse à faire au moins aussi bien. Et comme le 7 est quand même en deçà, l'air de rien, même si il y avait lui aussi ses défis à relever, je suis relativement
relativement inquiet de voir ce qui va être donné. J'ai peur d'être déçu parce que forcément, je vais avoir mes attentes vis-à-vis du 8. Mais j'espère quand même qu'il sera très bien et qu'il clôturera correctement effectivement la saga. Donc je suis hypé, j'ai envie de le voir, j'ai hâte de le voir. Et d'un autre côté, j'ai peur d'être déçu puisque le 8 est derrière et qu'il avait mis la barre très très haut. Ouais. Et moi, il y a forcément 2-3 trucs que j'attends. Après, je me fais pas d'illusions non plus, mais par exemple, la Bendemption, c'est important. Parce que comme genre, ce que c'est. Alors, la Bendemption, c'est l'idée que, un peu comme Dark Vador dans le 6, Ben et sa rédemption qui retourne du côté lumineux et que voilà, pas forcément qu'il soit pardonné ni rien forcément, mais comme j'en parlais avec Zimnut avant qu'on enregistre, Dark Vador, lui, il a été, Anakin du coup est passé du côté obscur parce que l'amour parce qu'il l'aimait trop des personnes et du coup ça l'avait rendu anxieux, ça lui avait fait peur, etc. Et en gros c'est l'amour qui était douloureux pour lui. Et du coup ce serait bien que pour faire en plus miroir à ça, Ben lui revienne du côté lumineux parce que il a trouvé l'amour avec Rey, par exemple, au pif. Ça pourrait être par exemple. Et que du coup, ce soit le fait qu'il se rende compte que les gens tiennent à lui, qu'il fasse revenir, parce qu'il y a un autre miroir aussi avec Anakin, c'est qu'Anakin, il a toujours été entouré de gens qu'il aimait, il avait sa mère, Watto, il était clairement pas méchant avec lui, il y a eu Padmé, Obi-Wan et Qui-Gon, ils étaient quand même bienveillants, et donc il était quand même entouré par des gens qu'il aimait, et c'est le fait d'avoir aimé ces personnes, d'avoir peur de les perdre, qu'il l'a perdu. Alors que Ben, il a justement ce côté il a eu l'impression qu'il n'était pas aimé et que tout le monde avait peur de lui et que les gens s'intéressaient à lui juste pour son pouvoir, etc. Et jamais qu'il n'était pas assez entouré d'amour. Et justement, ce serait bien que là, lui, l'amour, justement, lui prouve que, si, il y a des gens qui tiennent à toi, fais pas le con, reviens. Ouais, en fait, il faut que ça vienne de lui-même. Ouais. Et pas pas au dernier moment. Moi, j'espère qu'il y aura un beau duel entre Rey et Ben, et j'espère qu'il va gagner. Entre Hux et Ben aussi. Je veux que Hux se fasse humilier, mais c'est trop drôle. Moi, je veux voir Hux en tenue. Hux en grand méchant, ouais. Ça serait drôle. J'allais dire Hux en tenue de dominé, mais. Bikini Hux, allez. Là on l'a notre Star Wars Rated R. Après il y a autre chose que j'aimerais voir, mais je pense pas qu'on le verra. J'aimerais vraiment qu'ils aillent au bout de Poe et Finn, parce que c'est important d'avoir ce genre de représentation, parce que sinon ça fait genre l'amour ça marche que si c'est un gars et une fille, hein. Et ce serait en plus un truc très drôle à faire, c'est faire genre tu vois, que la relation entre Rose et Finn soit un petit peu ambiguë, un petit peu, tu sais, malaisante entre eux, et que elle soit attirée, qu'elle essaie de faire avancer les choses, et que lui finisse par lui dire non mais en fait j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, et puis tu sais on voit un petit regard vers Poe, ou juste la caméra qui monte Poe au loin qui discute avec quelqu'un, tu sais, juste un petit truc pour dire je trouvais ça très drôle qu'il fasse non mais en fait j'aime quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de les voir s'embrasser ou ce genre de truc, mais montrer que en fait il y a un truc entre eux depuis le début. Je veux dire, il y a qu'à regarder Poe dans le set. Bon. Vous pensez que Disney prendrait une décision comme celle-là? Je sais pas. Il faudrait qu'ils le fassent. S'ils le font, franchement, j'applaudis, mais ça, je m'y attends pas. Pas à l'imaginer. Ouais, je m'y attends pas, mais en même temps, vu que Star Wars a toujours été un petit peu, justement, un peu ouvert, osé faire un peu des trucs, et que là, la direction de la nouvelle trilogie, c'était un peu plus, justement, un peu plus ouvert encore, et le fameux féministe agenda. Bref, on pourrait se dire que en fait, ils ont la position, et vu qu'en plus c'est le dernier épisode de cette saga Skywalker, ils auraient totalement la possibilité, et ils pourraient avoir les couilles de dire... Non, ils sont en position de le faire. Ils pourraient clairement, ils devraient le faire. Ce serait super ils ont cool. qu'à le faire, en fait. C'est tout ce qui... Il y a tout Surtout qu'en plus... tout est mis en place pour que
tout se passe bien. Ils peuvent vraiment oser des choses et ils devraient justement dire, de toute façon, c'est le dernier. Donc si vous êtes pas content, vous êtes déjà venu payer votre place. Donc. Alors. Mais par contre, niveau roman, ils se gênent pas. Déjà, c'est déjà actuellement. Oui, et ça c'est bien. Les romans du nouveau canon, ils se gênent pas du tout. Niveau comics, je crois, notamment avec Afra. Pareil. Ok, ouais, Afra, c'est un personnage principal. Parce que ce que j'allais dire, c'est toujours des personnages secondaires, mais en fait. Non, là, dans les bouquins, il y a déjà des persos principaux, alors pas connus comme ceux de la trilogie originale ou comme ceux de la post-logie, mais il y a déjà des persos importants dans leur livre, dans leur contexte, qui sont déjà totalement LGBT. C'est pas quelque chose qui les arrête. Dans Afra, pareil, il y a pas mal il y a un discours qui est assez cool là-dessus. Donc, tout autour, dans Star Wars, ça se met en place. Il y a rien qui les empêcherait de le faire dans le film maintenant. Si ce n'est une prise de décision, une prise de position, de la part de Lucasfilm, un peu plus appuyée. Alors, Lucasfilm, je pense qu'ils oseraient. Après, c'est JJ. Est-ce que lui, il y penserait? Est-ce qu'il oserait ou pas? Je pense que c'est lui qui serait vraiment le pivot. Et surtout, c'est sûr que les acteurs voudraient parce que Oscar Isaac, qui joue Poe, a clairement dit que pour lui, Poe était gay depuis le début, et que il avait joué le set comme si c'était un film romantique. Il a dit qu'il avait joué le film comme si c'était une comédie romantique, tu vois. Et l'acteur est à fond dedans, donc ce serait bien d'enfin confirmer, surtout qu'ils le savent, qu'il y a ce chip. Je pense pas que sur une décision pareille, Abrams, ça ait son mot à dire. Ça se trouve, il a filmé la scène. Maintenant, ça dépend de Kathleen Kennedy et de Bob Iger derrière. Mais je pense que Kathleen Kennedy, elle serait totalement ok. Je pense pas qu'Abrams tout seul puisse décider de mettre ça au cœur. Non, ça c'est certain. Non, mais justement, moi je pense que Kathleen Kennedy et tout serait OP, mais je sais pas si JJ aurait l'idée de le faire. Et c'est lui qui l'a amené quand même. Donc, peut-être que c'était qu'il l'a pas amené vraiment, ou tu sais, peut-être qu'il s'en est pas rendu compte, ça arrive. Après, ça se trouve, il jouait les innocents et il sait très bien ce qu'il faisait, et ce serait bien qu'il aille au bout si c'est le cas. Et qu'on ait vraiment un truc de les garçons ils peuvent s'aimer aussi. Ouais, alors je veux pas vous briser vos illusions, hein. Moi c'est un des trucs que je veux le plus dans le film, c'est ça, mais n'oubliez pas que s'il y a ça dans le film, il sera interdit de diffusion dans plusieurs pays. Mais non, parce que s'il y a pas de Disney Disney, ce qu'ils veulent aussi, c'est faire du fric. Du coup, si t'as le truc interdit de sortir dans plusieurs pays, ça fait moins de fric. Moi, c'est vrai que je suis un petit peu du même avis, et notamment du fait que, je veux dire, il y a tellement d'autres films où ça aurait pu être mis en place et ils n'ont jamais osé sauter le pas. Et c'est ça qui me rend un petit peu, qui me rend un petit peu pessimiste. Et je me dis, s'ils l'ont jamais fait sur aucune autre grosse production, est-ce qu'ils voudraient prendre ce risque-là sur un truc aussi important que Star Wars? Est-ce qu'ils voudraient vraiment prendre ce risque-là sur une franchise aussi énorme dans leur catalogue? Alors qu'il faudrait. Ouais, justement. Ils devraient, je suis d'accord. Là où mais est-ce qu'ils le feraient? Voilà. Mais... Ah oui, non, pour ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'y pense, mais c'est certains personnages de Black Panther, il me semble que justement, ils avaient un peu fait machine arrière par rapport au matériau de base, il me semble. Donc, c'est encore... c'est vrai que c'est pas joué de ce côté-là. Hein. Ça sera peut-être dans la novélisation du film, dans le roman basé dessus. Oui, moi je m'attends pas à le voir, mais franchement, je serais super heureuse et très agréablement surprise qu'ils aillent au bout du truc et qu'ils fassent, on peut. Alors moi, je voulais revenir par rapport à l'idée de rédemption. Moi, en se basant sur la même idée, sur le fait que Ben réalise qu'il finalement il n'est pas ce mal-aimé, cette personne que tout le monde déteste au moment où il le réalise. Mais moi, je me demande si ça pourrait pas inversement aller dans l'autre sens, complètement dans le sens inverse, parce que on voyait ça au moment du duel dans la salle du trône, au moment où Rey et à la fin, après que Rey et Ben aient complètement massacré les gardes, Ben lui fait la proposition de le rejoindre un petit peu, on peut contrôler la galaxie à nous deux. Et lui fait ses propositions en se disant, enfin, il y a quelqu'un qui me comprend, enfin, on va pouvoir faire quelque chose tous les deux. Et finalement, il voit que elle refuse. Elle
il y a beau avoir cette ambiguïté, elle est pas prête à sauter le pas et à aller dans cette direction-là. Et donc, peut-être que c'est inversement, de s'apercevoir qu'il a trouvé enfin cette personne qui le comprend et avec qui il pourrait faire tous ces grands projets qu'il a en tête et qui finalement refuse, ça pourrait l'enfoncer encore plus dans le côté obscur et dans la haine. Et donc, finalement, il irait complètement à l'opposé, il resterait vraiment il resterait complètement du côté obscur. C'est possible, mais je pense que si c'est ça, il aura quand même le moment où il fera ok, j'avais tort, c'est bon, j'ai compris. Parce que clairement, à la fin, il y croit pas une seconde. Il a l'air malheureux, on dirait un petit chien qui est genre maintenant on fait ça, et puis elle est non, et il est genre oui, effectivement, oui. Mais justement, je me demande si sur un type qui a toujours été rejeté pour toute sa vie, si en plus il s'est vraiment livré, là, il a vraiment dit ce qu'il avait à dire, comme il n'avait jamais osé le faire avant, il pensait le dire à quelqu'un qui le comprendrait et ça marche pas, je me demande si ça va pas encore plus l'enfoncer dans son délire négatif, ce qui, quelque part, c'est un truc un peu qu'on voit, je trouve que ça irait bien avec le personnage du mec qui est pas sûr de lui, qui veut prouver à tout le monde qui veut prouver sa valeur à tout le monde, et c'est un truc qu'on voit dans la vraie vie, des gens qui vont constamment se faire enfoncer par la vie et par eux-mêmes, et qui finalement vont, plutôt que de chercher de l'aide, vont de plus en plus rentrer dans une spirale négative. Peut-être que justement il va faire ça, et puis il va y avoir un moment où justement ça va rebasculer, et parce que moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait toujours leur connexion de force et que ce soit des moments super gênants où genre, tu vois, ils sont en super réunion, alors qu'est-ce qu'on va faire comme plan de la résistance? Puis elle se tourne et elle le voit, elle est, oh merde, shit. Tu sais, les moments les moins propices au fait qu'ils se voient et ils soient genre à chaque fois, putain, bordel de merde. Ce serait vraiment trop drôle. Il y a moyen de faire un bon truc avec ce truc-là, et justement, le fait de l'observer elle, le fait qu'elle l'observe, qu'il y ait un dialogue entre eux, et qu'il y ait, par exemple, un affrontement, comme disait Grushkov, et qu'il y ait un truc qui fasse que, à un moment, elle va le convaincre, et ça va être Hux, le gros ennemi, ou whatever. D'ailleurs, oui, par rapport à la connexion de force, est-ce que vous vous attendez à ce que ça revienne, ou pas? Est-ce que vous voulez que ça revienne? Oui. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi, je pense que ça sera peut-être moins présent que dans l'épisode 8, parce que c'était vraiment un élément central de l'épisode 8, peut-être ils vont vouloir éviter de faire redite. Ouais, je pense que c'était le truc de l'épisode 8, c'est un peu le truc de Rian Johnson. Je sais pas si Abrams va se dire je vais reprendre ça vraiment à mon compte, ou le laisser, d'autant que, vu ce que disait Snoke, du coup on peut se permettre de pas le poursuivre, donc il y a moyen de faire sans. Avec, ça serait bien, sans, ça marcherait aussi. Oh, pardon. Ouais, mais il y a moyen aussi que ça revienne parce que... Attends, du coup, je te laisse parler après 10 minutes, parce que justement, Snoke disait que c'était lui qui l'avait fait, mais une fois qu'il est mort, il y a encore ce truc. Donc ça pourrait prouver qu'en fait, la connexion, elle est restée parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé entre eux, en dehors de Snoke. Ça sera peut-être moins utilisé autant, effectivement, comme disait Xinut, que dans le 8, en tout cas, parce que le 8, c'était central. En tout cas, moi, un truc que j'ai vraiment envie de voir, c'est... Ça, pour le coup, ça, c'est certain. J'aimerais qu'on sache d'où vient Snoke. Qui sait ce mec, d'où il est sorti. Ouais. Ça m'obsède depuis le début. C'est vraiment pas... Ça, tu le verras après. Pas capital, hein. Après, c'est sûrement un truc personnel, mais là, pour le coup... Si on fait le tour de table, on demande ce que chacun veut voir, ça, pour le coup, c'est un truc que j'aimerais bien savoir, c'est... Je pense que justement la démarche de Rian Johnson, c'était de montrer que on s'en fout de lui, en fait, c'est pas ça qui compte, c'est la relation entre les personnages, et Snoke, c'était juste vraiment JJ avait voulu mettre un méchant super mystérieux machin, et Rian est arrivé et a fait mais au final c'est juste un autre méchant à battre, quoi. Et c'était assez fun sa vision de on s'en fout d'où il vient. On s'en débarrasse, et puis voilà. Et il y a un autre méchant qui arrive derrière. Et du coup, je pense pas qu'il aura une backstory. D'autant que les origin story à tout prix, c'est pas... Non, je pense pas qu'ils en parleront du tout. À la longue, de toute manière, donc ça sera peut-être dans un roman ou dans Résistance, peut-être, mais c'est pas quelque chose de capital pour clore la saga. Non. Justement, il y a... C'est pas capital, mais c'est vrai que... Vas-y. Non, justement, je disais, je parlais de la série de comics Age of machin truc, et dans Age of Resistance, justement, il y en a un qui sera sur Snoke, donc peut-être que tu auras enfin tes réponses dedans. Mais c'est ça qui m'ennuie un peu, et c'est peut-être la dérive un peu Marvel. Le problème de Marvel, c'est qu'il y a un certain nombre d'autres trucs qu'on ne capte pas si on ne regarde pas les
tous les ajouts qu'il y a autour. Et moi, j'aime bien quand les films se suffisent à eux-mêmes. Mais encore une fois, c'est une appréciation personnelle. Bah, l'épisode 8, t'as pas eu besoin de connaître l'origine historique de tous les persos pour l'apprécier. C'est ça. Non. C'est mais vraiment du superflu en fait de savoir. ça me manque quand même. Snoke, j'aimerais bien savoir. À ce compte-là, dans l'épisode 7, il y a des choses beaucoup plus problématiques. Enfin, il manque toute une exposition au moins politique ou dans l'épisode 7 sur le premier ordre de façon générale. Rien que ça, déjà, ça peut déstabiliser pas mal quand tu reprends la saga. Tu peux te demander un peu qui c'est ces mecs qui ressemblent à l'Empire mais qui sont pas l'Empire, il y a plein de choses comme ça, t'es un petit peu largué. Au-delà du fait qu'on sait pas qui est Snoke, il y a beaucoup de choses comme ça qui manquent dans le set, et pourtant, on arrive à faire son chemin malgré cela. Alors tout ça est plus ou moins ensuite installé avec des romans, mais sur le coup, il en manque quand même beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des choses à rajouter du coup sur l'épisode 9 Vivement. Ah, vraiment, vivement, oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est bon, alors on clôt. Ouais, c'était un un très long épisode. On va aller au dodo tout de suite, nous. Il est minuit et demi. Ça fait 2 heures qu'on parle. On était censé commencer à 21h. C'est pas de ma faute. Et on est encore là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on y est depuis 21h. Et 22h, on a commencé à enregistrer. oui. Mais on était donc là, voilà, moi j'étais content encore de faire cet épisode avec vous. Je vais avoir beaucoup de montage à faire. Donc un dernier mot peut-être de la part de tout le monde. Bonne nuit. Le réfrigérateur. Ouais. Bonne journée aussi. À tous ceux qui écoutaient Star Wars Faucon Millennials dans un autre fuseau horaire. Bon après-midi du coup aussi. Comme ça on couvre tout. Oui, peut-être avant de partir, Ximnut avait une recommandation à faire qu'on n'avait pas faite la dernière fois, mais là vu que on a mis en 2 parties, tu peux y aller. Fais pas trop long, mais vas-y. Oui. Je vais me faire en sorte, ouais. Donc non, le concept des recos, c'est de commenter sur quelque chose qui n'est pas en rapport avec l'actualité, mais qui est intéressant par rapport à Star Wars. Donc moi, je vais faire une recommandation rapide, en fait, sur un jeu, je vais rester dans mon domaine, qui est sûrement le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, qui s'appelle Star Wars Galactic Battlegrounds. Alors le problème, c'est que c'est un jeu qui est sorti en 2001, et ça commence à dater un petit peu, mais l'ennui, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire en 2018-2019 si on aime bien Star Wars, on aime bien les jeux de stratégie? On n'a pas vraiment beaucoup d'options, à part ça et Empire at War. Mais là, le truc bien avec Star Wars Galactic Battlegrounds, donc c'est un jeu de stratégie qui est, si vous avez joué à Age of Empires 2, vous prenez ça et vous le mettez dans le monde de Star Wars. C'est vraiment. C'est encore plus que ça. C'est le même studio qui l'a développé en fait. Donc c'est vraiment ça. C'est vous changez le nom et le skin des unités et vous avez Star Wars Galactic Battlegrounds. Et le truc qui est particulièrement intéressant avec ce jeu, c'est qu'il a une grosse communauté de modding. Ah oui. Et donc, oui. Alors, vous cherchez Star Wars Galactic Battlegrounds Heavens. Il faut que je regarde ça. Et vous avez des tonnes de mods. Et notamment, donc voilà, maintenant, comme le jeu est assez vieux, 2001, donc 2001, il a 18 ans. Il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé pour que le jeu soit encore intéressant à jouer. Et donc, je voulais juste vous en recommander 2. Donc, avant ça, donc il est disponible sur Good Old Games et sur Steam pour genre quelque chose comme 5 €. Il est vraiment pas cher. Et je vous conseille donc 2 mods qui sont vraiment intéressants. Donc, premièrement, si vous aimez bien l'édition classique Star Wars et son expansion Clone Campaign, je vous conseille le patch. Vous cherchez Star Wars Galactic Battleground All-in-One. Alors c'est un patch qui permet de jouer au jeu adapté aux écrans haute résolution. Ça va également résoudre un certain nombre de problèmes que le jeu a dans sa version Vanilla, version 1.1. Il y a des problèmes de musique, il y a des problèmes de couleurs. Donc ce mode de jeu ce patch va permettre de résoudre ce problème. Mais voilà, il n'y a aucune modification du gameplay, vous allez jouer au même jeu auquel vous jouiez avant. Mais surtout, je veux parler d'un travail d'un groupe de fans c'est un mode qui s'appelle Expanding Front, qui est sorti en 2016 et qui là pour le coup fait une totale refonte du jeu. Donc comme le patch précédent, ça va permettre de jouer au jeu en haute résolution, ça va résoudre les problèmes de couleurs, les problèmes de musique, et puis surtout ça va ajouter une tonne de contenu. Donc par exemple, ça va ajouter des cartes supplémentaires.
Donc par exemple, là je viens de voir, j'ai regardé ça avant de commencer, ils ont leur dernier patch date de décembre 2018, donc ils ajoutent des maps qui sont issues des nouveaux films. Donc par exemple, vous avez Acto, vous avez Crate, vous avez Mustafar, vous avez Solus, vous avez même la base Starkiller qui a été créée comme map sur lequel vous pouvez jouer. Vous avez des modifications des civilisations existantes pour les rendre un petit peu plus personnalisées en ajoutant des bâtiments, des recherches, des unités. Donc ça permet de modifier votre expérience de jeu que vous avez eue dans les 18 années qui ont passé. Et surtout, ça va ajouter 2 nouvelles civilisations. Alors actuellement, je crois qu'il y en a quelque chose comme 8. Donc vous avez 2 nouvelles civilisations qui ont été ajoutées. Donc premièrement, vous avez le consortium de Zan, qui est une sorte de syndicat du crime. Qu'on retrouve dans Pirate War. Tout à fait, dans l'expansion Forces of Corruption, et c'est le centre de cette expansion. Donc voilà, vous avez cette nouvelle civilisation, et vous avez les Géonosiens. Donc là, je parle bien des Géonosiens insectoïdes. Dans le jeu actuel, ils mélangent un petit peu disons le mouvement séparatiste avec les droïdes et les Géonosiens qui sont donc les sortes de races insectoïdes qui vont construire les robots. Là, les Géonosiens deviennent une civilisation à part entière et les 2 civilisations deviennent donc sont séparées et ont leur identité propre. Donc voilà, ça pour le coup c'est un travail qui est gigantesque. Je crois que ça fait genre avant de le sortir en 2016, ça faisait quelque chose comme 5 ou 6 ans qu'ils bossaient dessus et le truc est assez fou. Le résultat est assez fou. Donc voilà, vous pouvez le chercher sur ce site dont j'ai parlé, Star Wars Galactic Battlegrounds Heavens. Et le truc est régulièrement mis à jour. C'est vraiment très très bien fait. J'annonce même que si vous êtes dans le milieu, ils cherchent des modélisateurs et des animateurs 3D. Parce que le problème, c'est que ils sont tous les gens qui bossent là-dessus sont tous très bons pour coder. Mais le problème, c'est qu'ils ont plein de codes bien, mais qu'ils n'ont rien pour vraiment l'intégrer dans le jeu, pour représenter les unités et les bâtiments. Ça sert à rien. Donc voilà, si vous êtes dans le truc, franchement, ils sont à la recherche. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Et donc voilà, c'était la recommandation du soir, Star Wars Galactic Battlegrounds et les mods créés par la communauté. Je sais ce que je vais faire à la place de dormir ce soir. Non, du très beau boulot, hein. Franchement c'est impressionnant. Ok. Et tout gratuit, hein, évidemment, tous les patchs sont gratuits. Très bien. Très bien. Merci beaucoup Ximnut. Mais de rien. On se dit tous bonne soirée. Bon appétit. Bonne nuit. Bonne journée, et bonne année. Merci beaucoup. Surtout. Et bonne année. Ouais. Bonne année pleine de Star Wars. Et que la force soit avec vous. Bisous. Cet épisode vous a plu? Vous en voulez plus? Retrouvez donc Faucon Millénial sur Facebook et sur Twitter @FauconPod. Bonne soirée ou bonne journée. Bisous.